Ad vitam aeternam. Extrait de la première nouvelle de l'ouvrage Le Retour. Prologue. L'homme n'avait pas ôté son chapeau en feutre noir et même gardé son long manteau sombre en s'asseyant dans le fond de la salle de lecture. Il disposa sa fiche Bristol en évidence sur le bord de la table et entreprit d'enlever ses gants. Ses mains étaient belles et jeunes, ses gestes précis et élégants. L'employé des archives, en costume réglementaire, et arborant un écusson aux couleurs du drapeau italien dont on avait retiré les armes royales depuis 2 ans, vérifia la fiche et posa une boîte sur la table. L'homme au chapeau murmura un grazie d'une voix douce et attendit les doigts croisés sur ses gants que le préposé et son chariot reprennent leur chemin en direction des autres tables. Il souleva le couvercle du carton et en sortit un lourd et épais registre. Il n'accorda aucune attention aux divers documents et ouvrages reliés qu'elle contenait. Il feuilleta les pages fragiles dont certaines étaient collées et trouva ce qu'il cherchait, celle qui lui convenait. Il glissa entre ces 2 pages un morceau de papier chiffonné sur lequel on devinait par transparence des symboles et des notes d'une écriture saccadée. Il referma ensuite le registre et appuya fortement sur la couverture en le remplaçant dans la boîte en carton. Il rabattit le couvercle, se leva et laissa quelques menus monnaies à sa place en faisant un signe de la main à l'employé des archives. Ce dernier fut étonné de voir partir si vite ce monsieur, mais resta de marbre, d'une rigueur professionnelle. Les gens qui fréquentaient les lieux étaient des notables, avec des obligations qui lui échappaient. Il devait certainement avoir un rendez-vous important dont il venait de se souvenir. Il empocha les pièces et remit le carton sur son chariot, en regardant l'homme au chapeau en feutre noir quitter la grande salle d'un pas léger.